Bonjour à tous et bienvenue dans Bissoba Jeune. Bissoba Jeune, c'est une plateforme de discussion entre nous, jeunes Congolais. Je suis ravie de vous retrouver ici. Vous avez plein de choses à nous dire et c'est sur ce plateau que ça doit se passer. Comme chaque semaine, nous sommes de plus en plus nombreux sur Facebook. Vous pouvez nous retrouver. Si vous voulez proposer des thématiques comme a pu le faire Daniel aujourd'hui, n'hésitez pas à nous les envoyer sur notre page Facebook. Yannick ou Bob seront ravis de vous répondre. Comme je le disais, aujourd'hui, c'est un triste phénomène duquel nous allons parler, excusez-moi, c'est qu'on va parler des enfants de la rue. Daniel m'a contacté il y a quelques mois pour me dire c'est hyper important, Sandrine, ici, il se passe des choses et il faut en parler et c'est important que nous en parlions dans Bissoba Jeune. Donc Daniel, merci à toi de nous avoir apporté ce thème. On a pu faire quelques reportages aussi qu'on va voir tout au long de l'émission. Et d'ailleurs, pour mieux comprendre la thématique, on va voir la première interview du jour qui est Madame Nanti. Tu en parleras juste après. Bonjour Madame Nanti. Bonjour Sandrine. Bonjour Sandrine. Ça va? On est là, ça va. Merci de nous recevoir ici. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce que vous faites ici exactement? Vous venez de le dire, moi c'est Nanti Angalikiana, en quelques mots fondatrice de l'orphelinat et de l'Agence Félix, qui se trouve ici et à Goma. Je suis en même temps présidente de l'ONG ACDS, qui couvre l'orphelinat et l'encadrement des femmes qui sont éparpillées partout en République démocratique du Congo. Donc, comme vous l'avez constaté, nous sommes dans un orphelinat. Dans la Maison des Anges, je crois. Justement, la Maison des Anges. Ça existe depuis près de 3 ans. Nous sommes dans l'humanitaire, ça va faire plus ou moins 13 à 14 ans. Nous avons œuvré longtemps, on assistait les enfants de la rue et des enfants abandonnés. Et à un moment donné, on a senti l'utilité de les encadrer convenablement. C'est là que venait le désir de créer cet orphelinat ou de pouvoir rassembler ces enfants qu'on ramasse de partout dans la rue, chacun son histoire assez particulière. Et au tout départ, l'idée était de créer un orphelinat que des filles. D'accord. Comme vous savez, qu'on traite toujours avec les services sociaux, les affaires sociales, avec les assistantes sociales qui nous apportent les enfants, parce qu'on ne ramasse pas les enfants dans la rue, c'est eux qui sont censés prendre des enfants ou s'occuper des enfants qui sont abandonnés par leurs parents, et eux, ils n'ont pas de centre. Et en même temps, en tant que partenaire, ils viennent nous déposer les enfants ici. Au tout début, on constatait qu'on nous amenait que des garçons. Pourtant, nous, l'idée, c'était d'encadrer les filles, comme je l'ai dit au tout début, que nous encadrons les femmes. Et l'idée aussi, c'est d'encadrer des jeunes filles et des enfants-filles, parce qu'on estimait que c'était eux qui étaient plus exposés. Vous connaissez voir des enfants, des filles dans la rue, de quoi elles sont exposées. On peut vraiment dire c'est des viols, il y a tout ça. Ça peut être très très dangereux pour un garçon, mais c'est vrai que pour les filles, c'est un peu plus exposé. Justement, elles sont beaucoup plus exposées aux viols, aux grossesses précoces et tout ce qui suit. Mais après, on a constaté que c'était que des enfants, garçons, qui étaient ramenés à l'orphelinat. Et du coup, on s'est dit, c'était plus des garçons qui sont abandonnés par les parents que des filles. Et du coup, on s'est dit que c'était injuste de prendre que des filles. Il faut mieux rajouter aussi des garçons. C'est là qu'on a fait un orphelinat mixte qui existe près de 3 ans aujourd'hui. Les enfants sont là. Donc les enfants de la rue, un phénomène bien trop répandu. Ils sont venus partager leurs expériences avec nous. Je vous demande d'accueillir les invités du jour. Daniel, on va commencer par toi. Je peux prendre ton micro. Est-ce que tu peux te présenter et expliquer pourquoi tu es venu vers moi avec ce phénomène? Ok, merci. Je suis Daniel, coordonnateur de la structure J'ai besoin d'amour, qui s'occupe des enfants démunis, en bref, et les sans-abri. Alors, pourquoi je suis venu vers vous, Sandrine? C'est parce que ce phénomène, c'est un truc avec lequel on s'habitue, mais un truc qui détruit l'avenir. Parce que l'enfant, c'est généralement l'avenir de demain. Alors, si on voit ce phénomène comme étant quelque chose qui existe depuis toujours, sans faire un effort pour essayer d'éradiquer cela, je pense qu'on tombe dans le faux. Voilà, un peu, c'est comme ça que je vous ai contacté. Merci Daniel d'être avec nous aujourd'hui.
on va de ce côté-là. Julio, bonjour. Bonjour. Quel sourire. Ouais, ça va très bien. Est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer un peu qu'est-ce que tu fais ici? Je suis Julio Mabiala, membre du bureau d'études de la Fédération congolaise de basketball sur fauteuil et président du Cœur Umoja. Ok. Toi, les enfants de la rue, tu les fréquentes? Enfin, tu les fréquentes, je veux dire, tu en vois vraiment beaucoup. C'est un phénomène qui te touche dans le cadre de tes activités? Ça me touche dans le cadre de mes activités parce que nous avons aussi une mission sociale, celle de fédérer des organisations autour de nous qui ont le même but pour un plus grand impact que ce que nous faisons déjà. Ok, super. Merci d'être avec nous, Julien. On va passer à toi. Vous la reconnaissez peut-être. Elle est passée plusieurs fois dans Bissoba Jeune. À l'époque, j'étais avec toi sur le plateau. Je suis très contente de t'avoir ici parmi nous. J'espère que tu vas pas t'amuser parce que le thème n'est pas amusant, mais j'espère que tu vas pouvoir passer ton message aujourd'hui. Je suis ravie de t'avoir sur notre plateau, Grace. Moi aussi, Sandrine. En tout cas, moi je m'appelle Grace. Je suis membre de EG Hope, Génération Ellie Hope, qui est une plateforme qui s'occupe des enfants démunis de la rue, et on est plus aussi dans les enfants qui sont victimes des parents morts du sida. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on leur apporte une joie. Et donc voilà, Fortune va compléter le reste, parce que je ne vais pas prendre toute la parole. Ok, salut Fortune alors. Merci à Grace d'être avec nous. Salut Fortune. Bonsoir. Est-ce que tu peux nous expliquer qui tu es et qu'est-ce que tu fais du coup dans la vie et pour l'émission aujourd'hui? Qu'est-ce que tu es venue nous présenter? D'accord, je m'appelle Fortune Kalinda. Je suis, comme Grace, membre du groupe et des Générations Hope, qui est une plateforme de solidarité et de soutien. Okay. En soi, et les Générations Hope a été créée pour, comment je peux le dire, dans ce monde, on a constaté que plus on avance, plus le manque d'amour est en train de croître. Et le but principal de notre structure est de redonner de l'amour. Et de redonner de l'amour à toutes les personnes qui sont laissées pour compte par la société, les personnes vulnérables, comme si je pouvais en citer quelques. Si je peux en donner des exemples, on voit les enfants, comme Grace l'a dit, les enfants dont les parents sont morts du sida. Il y a aussi des enfants qui sont porteurs du VIH-Sida. Il y a les femmes veuves, les vieillards, tout ça. Donc, nous sommes là pour ça, pour redonner le sourire et puis pour apporter un nouvel espoir à tous ceux qui en ont perdu. Merci Fortune d'être avec nous et je pense que tu vas bien t'entendre avec Daniel du coup. Bonjour Solange, ça va? Bonjour Sandrine, ça va très bien. Écoute-moi, ça va. Hein. Est-ce que tu peux nous expliquer, toi, tes actions que tu fais? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ce que moi je fais, je suis fondatrice d'Amani Foundation, qui est une ONG qui s'occupe de l'éducation de la jeune fille analphabète et des bien-être de personnes vulnérables, les orphelins, les veuves, les malades. Ok, super, on va définir un peu tout ça tout au long de l'émission. Merci. Et enfin, on termine par la star du plateau. Aujourd'hui, il a mis sa plus belle chemise. Et attention, vous n'avez pas vu son petit pantalon très moulant, mais Bob est avec nous aujourd'hui. Bob, un petit mot quand même. Merci pour la présentation. Oh, c'est un plaisir. Alors, bonsoir, c'est encore un plaisir d'être ce soir et de parler de ces sujets qui font rage, comme j'ai toujours dit, à Kinshasa. Je pense qu'ensemble, nous allons pouvoir donner des solutions et pouvoir aviser tout le peuple congolais de participer à cette campagne. Merci beaucoup, Sandrine. Merci à vous d'être avec nous. On va pouvoir passer au débat du jour. Donc, en fait, on va essayer aujourd'hui d'identifier comment on peut aider ces jeunes-là et comment on les... Qu'est-ce qu'on fait quand on voit un jeune dans la rue? Aujourd'hui, en 2016, il y avait la BICE, le Bureau international catholique de l'enfance, qui disait qu'il y avait à peu près 20 000 enfants de la rue. Est-ce qu'on peut définir qui sont ces enfants? C'est des enfants, pour vous, pour Fortune et toi, Grace, c'est des enfants dont les parents étaient malades, mais je crois qu'il y a plusieurs cas. Est-ce qu'on peut un peu définir qui sont ces enfants, qu'on le sache déjà? Daniel? Les enfants de la rue ne sont pas des enfants qui nous tombent déjà du ciel. Déjà, la rue elle-même, elle n'enfante pas. Alors, je crois que ce sont des enfants qui viennent des familles respectives, où il y a juste eu un manque d'amour, où il y a juste eu des accusations par des faux pasteurs, parce qu'il existe des vrais et des faux prophètes. Voilà, ce sont des enfants qui viennent des familles, mais qui ont été rejetés suite à une ou deux autres situations. Voilà.
Ça, c'est un très très gros problème justement. Il y a ces enfants qui sont rejetés par des familles, par leur famille en fait, enfin par leur belle famille souvent. Est-ce que vous avez un peu des exemples là-dessus, Solange? Par exemple, il y a des enfants qui sont rejetés, qui se trouvent dans la rue simplement parce que les parents sont divorcés. Il y a d'autres, comme Daniel a dit, qui sont accusés de la sorcellerie. Et donc voilà. Comment on en vient à croire qu'un enfant puisse être un sorcier? Franchement, je sais que c'est un autre débat, mais comment on peut croire, comment on peut mettre un enfant dans la rue sorcier avec tout ce qu'on voit maintenant aujourd'hui dans la rue? C'est la rue, c'est la guerre, quoi. Grâce. Waouh, ça c'est une question assez pertinente. Elle était vraiment pour toi. Elle est très pertinente, mais je pense que c'est un sens d'irresponsabilité par rapport aux parents. Parce qu'un enfant, tu portes un enfant pendant 9 mois, quelqu'un va te dire que ton enfant c'est un sorcier, mais après tu n'acceptes pas ça. Moi je pense que ça va dans le sens d'irresponsabilité des parents. Il y a juste des parents ou aussi de la société du coup, Oui, la société également, oui. Pourquoi ces enfants sont dans la rue? Comment ils y vivent? Comment ils y vivent ces enfants dans la rue? Fortune. On peut le remarquer, ces enfants, ils vivent... Déjà, s'il y a une chose que je peux dire sur ces enfants, ils vivent au jour le jour. Ils n'ont pas de... Ils ne savent pas où se nourrir, ils ne savent pas des fois où mettre la tête, ils dorment à la belle étoile. Comme l'a dit Grace, que c'est un sens d'irresponsabilité, moi je pense que quand on en arrive à croire que son enfant serait sorcier ou sorcière, comme l'a dit Grace, je pense que c'est dû souvent à un manque de, si je peux le dire comme ça, à un manque de connaissance de soi. Quand tu ne connais pas qui tu es, tu ne sais pas qui sont tes enfants. Déjà, moi je dis, quand une personne se décide d'aller en mariage ou d'avoir des enfants, il doit être sûr de savoir qui il est. Parce que moi, je me vois très mal être parent et qu'une personne extérieure venait me dire, que ta fille était sorcière. C'est parce que je ne me connais pas. Si ma fille est sorcière, j'ai vécu avec elle. Pourquoi est-ce qu'avant, ça n'a pas tourné... Tu l'assumes, quoi. Ta fille est sorcière, Ouais, mais... tu ne peux pas la jeter. Voilà, donc je pense que, comme l'a dit Crash, je vais suivre dans ce sens-là un manque d'irresponsabilité d'abord envers la personne et puis envers l'enfant, parce que après tout, si la personne était sorcière, il y a des solutions que l'on peut prendre pour que cette sorcellerie soit éradiquée, je pense. Donc le mettre dehors, c'est pas une solution. Ça me fait penser, on a eu l'occasion de voir une de vos actions, votre première action de EJOP ici. Je suis partie avec mon fidèle compatriote. On va regarder tout de suite le reportage de cette dame dont ses enfants ont été séparés et kidnappés. Et du coup, vous allez nous en parler. On regarde tout de suite le reportage. Voilà, on est ici, on se retrouve aujourd'hui ici dans la ville de Kinshasa, en pleine ville de Kinshasa, à Kasavubu, à Kusujano, derrière le marché Gambela, donc à la 39e division des affaires sociales. Et dans le cadre justement de la journée internationale de l'enfant africain, nous avons été ciblés par le responsable de la GECOPA, qui est reconnu par la Fondation Carter, qui est basée à Paris. Et donc nous sommes venus, pas prêter main forte, mais passer une journée de redonner du sourire aux enfants orphelins. Et comme vous voyez, en fait, donc là, avec certains de nos, je dirais pas de nos partenaires, mais nous avons reçu des dons. Nous avons lancé un appel en fait d'aide et appel de fonds qui nous a permis de venir passer cette journée avec ces enfants. Donc à l'arrière, je pense que comme les images comme vous allez le voir, on a des dames en fait de EJ Hope. EJ Hope qui est une partie du ministère de la génération Eli. Donc nous sommes nombreux venus pour passer cette journée, prendre le petit déjeuner avec les enfants, déjeuner avec eux, chanter avec eux, leur apporter le sourire. Et donc nous avons entre autres aire de jeu, je remercie Sandrine Chamala pour les jeux, les gonflables, le maquillage qui seront, et tous les autres donateurs qui ont préféré rester dans l'anonymat, mais qui nous ont aidés, qui nous permettent de passer ce moment qui sera inoubliable pour ces enfants.
bantu ya mbongo bazosamba na mbongo ngai naza ata mbongo te naza ata moto akolendela ngai likambo te sikoyo akala ngai nakomi awa na suka nakomi kolala na bana libanda nakomi kotelengana awa naza ata fami moko te sikoyo wana akendaki na affaire sociale atindi ngai awa na minute oyo tozoloba bana baza awa te baza na etasi oyo naye na division awa mpona baselelanga likanda nazonga epa biso siko nasengi kaka mpona olandelanga po dossier mpona nazonga epa biso nazoloba po distribuer. Donc voilà, ça ce n'est qu'un témoignage en fait. Il y a au maximum 40 enfants ici qui sont abandonnés. Et je pense que si on doit passer la journée à entendre chacun des enfants pour connaître en fait la réalité. C'est une réalité que nous vivons ici au Congo. Et on voit bien qu'ils sont abandonnés. Ils sont abandonnés à eux-mêmes et il n'y a personne pour les suivre, il n'y a personne pour les aider. Donc quand ce n'est pas une ONG, une fondation ou quelqu'un qui a pris conscience en fait de cette réalité, mais qui toujours doit être à l'étranger pour venir prêter main forte, pour venir ne plus que nourrir ces enfants, et ben, ils peuvent mourir. Ils peuvent mourir. Les conditions sont inhumaines, mais nous, en fait, nous venons. Ça n'a rien de politique, ce n'est rien de privé. Nous le faisons parce que nous croyons en Dieu, parce que nous savons que c'est Dieu qui nous a envoyés pour venir ici et donner le sourire et donner un espoir à ces enfants. Ok, est-ce que tu peux m'expliquer un peu, Grâce, qui est cette femme, qu'est-ce qui s'est passé avec cette femme, comment on a pu kidnapper ces enfants et comment elle s'est retrouvée dans l'orphelinat? Alors cette dame, déjà, elle vient du Kasaï. Elle a eu ses enfants très tôt, très jeune. Je pense qu'elle a eu ses enfants à moins de 20 ans. Et il y a une dame qui est venue en disant qu'elle avait une ONG qui s'occupait des enfants et tout, et qu'il fallait emmener les enfants à Kinshasa. Elle s'est dit qu'elle allait venir avec ses enfants. Je pense que dans le reportage, elle le dit. Elle est venue avec ses enfants à Kinshasa. Arrivée à Kinshasa, la dame a pris ses enfants et est partie avec. Elle est partie avec ses enfants sans son accord. Et jusqu'à aujourd'hui, la dame est toujours en train de rechercher ses enfants et la dame qui est partie avec ses enfants. Les gens lui disent non, la dame elle est partie aux États-Unis et tout ça, et qu'il faudrait porter plainte et tout. Mais elle ne sait pas dans quelles conditions elle doit aller porter plainte pour aller récupérer ses enfants. Donc des fois, s'il y a des kidnappings comme ça d'enfants, et peut-être qu'ils sont aux États-Unis, mais peut-être que si l'enfant a été abandonné juste après dans la rue, on ne sait pas du tout, on ne sait pas déceler comment vivre, comment ils vivent ces enfants. Quel recours, comment on peut aider les enfants de la rue, Daniel? Moi, je pense que la première manière qu'on doit avoir ou sur laquelle on doit procéder pour aider les enfants de la rue, c'est de commencer par éprouver l'amour. Parce qu'en fait, ces enfants, on peut dire tout ce qu'on peut dire, mais la société souffre d'un manque d'amour. Si ces enfants se retrouvent dans la rue, c'est parce qu'on ne sait pas lui donner l'amour. S'il y a une mère qui parvient à rejeter son enfant, c'est parce qu'il y a un manque d'amour quelque part. Parce que moi, je me dis que la sorcellerie, c'est guéri pour les chrétiens, c'est l'église. Maman, on accuse ton enfant de sorcellerie. Ok, va avec à l'église, mais ce n'est pas une raison. Je me vois mal, si j'étais une femme, excusez-moi, porter un enfant 9 mois dans mon ventre et puis jeter l'enfant à cause d'une sorcellerie. Alors, moi, je pense que la première méthode, c'est commencer par les aimer. Essayer de les fréquenter, essayer de donner à ces enfants plus d'affection et par la suite monter des stratégies pour ce phénomène. Lorsque j'ai visité vraiment 2 orphelinats, surtout chez Madame Nandi, parce que l'orphelinat qu'on a vu chez vous, vous avez fait une action, donc c'est pas le vôtre, je tiens à préciser, il y avait encore plein de choses, c'est encore compliqué à mettre en place, mais quand tu m'as présenté cette dame incroyable qui est Madame Nandi, son orphelinat, c'est incroyable, elle le fait sur fonds propres, et ses enfants viennent, et c'est ça, elle leur donne de l'amour, ils vont directement à l'école, et il y avait une fille, une petite qui venait juste d'arriver, et tu voyais, elle avait déjà un comportement très différent, mais eux, ils ont des câlins tous les soirs. Ils ne vivent pas dans du luxe, mais ils ont des câlins tous les soirs. Les grands les aident à l'école, etc. Ça, c'était incroyable. Ça avait l'air vraiment... Je me disais,
Putain, je suis partie en plus dans Massina et tous les galères et tout ça. Je me suis dit, oh, j'arrive où? Et là, je suis vraiment tombée dans un lieu presque de paradis où je me suis dit, enfin, cette femme-là, sur ses fonds propres, elle aide les gens et en leur donnant beaucoup d'amour, quoi. Et c'est ça, en fait, tu as raison, c'est vraiment de l'amour. Et on en avait parlé un peu ensemble avant, en préparant l'émission. J'étais un peu sceptique sur cette histoire d'amour. Bon, tu vois, je pense que quand même, il faut bien manger, etc. Mais en effet, c'est des enfants qui n'ont pas d'amour. Est-ce que vous pensez que ça peut être dangereux pour l'avenir du Congo, tous ces enfants, Julio, tous ces enfants qui sont dans la rue? C'est-à-dire que c'est des enfants qui n'ont pas d'éducation, c'est des enfants qui... On ne sait pas jusqu'à quel âge ils peuvent vivre, qui peuvent enfanter aussi des enfants de la rue, d'autres enfants de la rue. Est-ce que tu penses que ça peut être dangereux? C'est bien plus qu'évident que ce soit dangereux, parce que lorsque quelqu'un n'a pas reçu beaucoup d'amour, il développe des frustrations, beaucoup de frustrations, qui vont générer beaucoup de mauvais comportements à caractère criminogène parfois. Donc je pense que ces enfants méritent notre attention et du fait de notre devoir de solidarité. Parce que c'est exactement, effectivement, comme l'a dit Dani, c'est cet amour-là qui va développer en nous la solidarité d'aider les autres, même avec les faibles moyens. Parce que nous ne croyons pas qu'il faut être riche pour aider. Non, bien sûr que non. Nous pensons que chacun à son niveau peut aider à sa façon et pour nous sortir de ce gouffre. Solange, est-ce que tu veux réagir par rapport à tout ça? Oui, Daniel et Julie ont tout dit. Je n'ai rien à compléter dessus. Parce que tu sais, aujourd'hui, moi je me demande, moi qu'est-ce que je peux faire moi aujourd'hui pour aider quand je vois des enfants dans la rue? Alors, moi c'est encore tout un autre phénomène, mais c'est pas facile de les approcher non plus. Ils vont pas comprendre que moi j'arrive comme ça. Ils vont peut-être vouloir me dépouiller, ok, j'aurais rien à prendre. Sans vouloir, j'ai pas envie de stéréotyper, mais ils vont pas comprendre que moi je vienne, ils ne font pas confiance, quoi. Ils vont pas me faire confiance. Et ils ont raison parce que, enfin pas moi, mais parce qu'il y a des gens qui vont aussi, surtout j'imagine pour les filles, même pour les petits garçons, on peut te dire on va t'aider et puis on t'amène quelque part, on te viole, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider vraiment? Est-ce qu'aujourd'hui moi je trouve un enfant dans la rue, je me dis non, celui-là, il est trop petit, je ne peux pas le laisser. Où je l'emmène? Ce qu'il faut faire, il faut l'amener à la commune, à ce que je sache. Il faut l'amener à la commune et ensuite, si peut-être tu veux l'adopter, et vous allez y faire des documents et tout ça, et ensuite... C'est très difficile d'adopter un enfant oui. Ici, et surtout, il y a beaucoup de lois. Et surtout qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées au niveau de l'adoption internationale, donc c'est trop compliqué. Ouais. Oui. J'ai une amie qui a adopté des enfants ici, elle est française, mais elle doit vivre ici avec ses enfants parce que... trop difficile de les faire sortir du pays. Et c'est quand même une bonne chose qu'on ne puisse pas venir adopter un enfant. Je pense que c'est quand même une bonne chose. Fortune, est-ce que tu veux réagir par rapport à tout ça? Oui. Moi, je pense que comme vous l'avez dit, si je peux, vous voyez, ok. Donc, moi, je pense que tout doit se jouer dans l'approche. Quand on a une très bonne approche pour aller vers ses enfants, je pense que ça peut faire la différence. Déjà, il faut savoir que les approches sont différentes. On sait comment on pourra approcher les adolescents et puis les enfants. Je pense que les enfants, ils ne sont pas très difficiles. Le problème commence à se poser quand on a 14 ans, 15 ans. Ils se durcissent, ils ont grandi dans la rue peut-être 5 ans. Ils ont ce caractère, ils sont violents. Moi, je pense que quand on a une très bonne approche vers ses enfants, peu importe les différentes frustrations que ces enfants peuvent avoir en eux, on peut trouver des solutions. L'approche, elle est très importante. Toujours basée sur l'amour. Des assistantes sociales, vous savez? En RDC, on va tous m'excuser, mais je ne pense pas que ce soit que l'on ait trop cette culture en fait en RDC, que l'on aille vers les assistantes sociales. Si, il y en a, Daniel. Il y en a, mais il y a un problème aussi. Les assistants sociaux, parce que moi j'ai eu à les approcher, parce que quand on fait ce genre de travail, il faut toujours essayer de voir ces gens-là. Ils ont une difficulté des vrais aussi. On ne peut pas tout dire, mais il y en a. Les assistants sociaux, il y en a. En tout cas, ils ont une petite difficulté de vrai. Surtout quand on voit quelqu'un qui a du mal à œuvrer avec les fonds propres. Ça, c'est déjà un problème. Il faut avoir du cœur pour faire ce travail. Et déjà, il y en a en petit nombre pour beaucoup d'enfants. Vous voyez un peu ce que ça fait. Il y en a les assistants sociaux. Il y a ceux qui œuvrent et il y a ceux aussi qui sont un peu sceptiques. Voilà. Tu le dis poliment. Bob, est-ce que l'Église
recueillent des enfants ou comme si moi demain je trouve un enfant, je l'amène à l'église, je dis au pasteur, je ne sais pas quoi en faire, mais cet enfant est abandonné, ça reste un enfant de Dieu. Qu'est-ce qu'il me fait? Déjà, c'est compliqué. Nous sommes déjà tous enfants de Dieu à la base. Mais comme venaient de le dire les autres, pour adopter un enfant, parce que même l'Église, l'effet de prendre cet enfant et de le garder chez soi, c'est adopter. Parce qu'il faut donner de soins, il faut prendre soin de cet enfant, il faut être reconnu à la loi. Mais par contre, moi je condamnerai pas directement, mais je dirais quand même du mal de l'Église sur cet aspect. Parce que si je peux me permettre d'analyser, Sandrine, sur 100% des enfants abandonnés sur la rue, la majeure partie aussi revient de... Ce sont les églises qui ont poussé ces enfants de partir à la rue. Et, ça, c'est très bizarre. Ça, c'est très bizarre parce que de par la Bible, je pars toujours de la Bible tous les jours quand je suis sur le plateau. Supportez-moi encore ce soir. C'est pour ça que tu es là, d'ailleurs. Vraiment. Donc, déguster la Bible encore. Donc, parlons de la Bible dans 1 Corinthiens, chapitre 1, quand vous lisez jusqu'au verset 8. C'est même un verset que je veux partager avec des frères le dimanche où on va parler de l'amour. Et donc, la Bible nous montre comment nous devons supporter, comment nous devons aimer. La Bible nous montre comment nous devons aimer. La Bible parle de Jésus-Christ comme le premier amour qui s'est même donné pour nous, vous comprenez? Et ces messages que l'Église a de répugner ce qui est spirituel dans les charnels, parce que la sorcellerie, il est spirituel. Ça n'a rien à voir de vivre avec un sorcier dans la maison ou hors la maison. Il peut bien être à 100 mètres de toi, mais son esprit peut te poursuivre, ça n'a rien à voir. Donc moi, je pense que les églises doivent un peu recadrer le message et essayer de renchérir les familles. Vous savez, le Congo, on souffre beaucoup de trucs qui nous fait très mal à la tête et l'église doit donner des messages de paix et d'amour à nos familles que de donner des messages qui séparent nos familles. Il y a de nombreux orphelinats qui sont quand même tenus par des églises, par des sœurs, non? Si, j'encourage personnellement même l'église catholique qui est parmi ces églises qui valorise cet aspect d'orphelinat. Il y a beaucoup d'orphelinats de l'Église catholique où les enfants sont scolarisés et sont bien suivis. Par exemple, c'est un exemple que les églises doivent considérer et combattre ces faits sociaux, qui est une responsabilité qui, tôt ou tard, aura des répercussions sur tout le monde. Ouais. Daniel, quelle action J'ai besoin d'amour fait de manière très concrète pour ces enfants de la rue? Ok, de manière très concrète, J'ai besoin d'amour. Déjà, approche les enfants de la rue. Et notre technique d'approche, comme l'a dit Fortune, c'est de rentrer au niveau des enfants. Vous voyez, notre approche, c'est pas petit, viens, on essaye d'avoir son âge. On essaye d'aller vite sur ABC. Il a quel âge? 12 ans. Tu parles avec lui comme un enfant de 12 ans. Et puis tu essayes de lui remettre en confiance, discuter avec lui. Tu essayes d'abord de gagner sa confiance. Et deuxièmement, comme on n'a pas encore un centre, ce qu'on fait, c'est recommander les enfants dans des centres, comme chez Madame Nandi, avec qui on est en plein partenariat. En bref, quand on voit un enfant comme ça, on recommande l'enfant dans le centre. Le centre va mener une procédure au milieu vers la commune. Et je crois qu'il y a un délai de 3 mois. Quand il n'y a pas une réclamation, l'enfant appartient à l'orphelinat. Donc il faudrait vraiment le faire. Et cette recommandation, tu la donnes sur base de quoi? La recommandation des enfants vers... Parce que du coup, il y a beaucoup d'enfants que tu dois avoir rencontrés. Est-ce que tu décèles ceux qui sont plus facilement réinsérables? Comment? Oui, déjà, il faut le dire, il faut commencer par ceux qui sont facilement réinsérables. Parce que tu ne vas pas emmener un enfant qui n'est pas prêt à quitter la rue dans un orphelinat. C'est carrément la cata. Tu seras à la charge de beaucoup de choses. Il faut d'abord prendre... Déjà, moi, j'aime prendre les plus petits. Parce que récemment, j'ai rencontré un petit enfant qui venait de rejoindre la rue. Il avait 6 ans. Et tout de suite, quand j'ai rencontré, l'enfant était en train de faire la fièvre. Il n'y avait pas de suivi. C'est depuis quand? Depuis 4 jours, 5 jours. Et ce sont des cas comme ça qui me touchent. Je me dis non, je ne dors pas, il faut que je cherche. Si là, c'est plein, il faut au moins que cet enfant trouve un toit. Parce qu'à 6 ans, avec ce qu'il a comme maladie, ça ne marche pas. Alors... Justement, les enfants qui sont atteints du VIH, est-ce que tu fais une sélection à part ou ils ont le droit à aller au même orphelinat que les autres, sans citer de nom d'orphelinat ou quoi? Personnellement, je n'ai pas encore rencontré des enfants qui sont atteints du VIH, mais... Comment tu sais quand tu les rencontres comme ça? Ils ont des tests médicaux directement? Si, mais l'orphelinat le fait, ou le centre le fait avant de... Mais personnellement, que je rencontre un enfant atteint du VIH ou pas, ça reste un enfant.
Oui, ça bien reste sûr. un enfant en tout cas. Je ne fais pas de sélection de ce côté-là. Mais est-ce qu'ils sont mélangés tous dans des orphelinats? Pour moi, ça me paraît évident que oui, hein, mais parce que, enfin, je tiens à préciser, c'est que les soins sont gratuits. Hein. Exactement. Donc, du coup, une fois qu'un enfant est traité, on est proche de zéro au niveau de transmettre ou quoi. Ils peuvent jouer ensemble, s'égratigner, il n'y aura Oui, pas mais de on va problème. pas- Quoi. on va pas. C'est vrai qu'ici, on n'en parle pas beaucoup, mais le VIH, quand c'est traité, quand c'est soigné, et ben, du coup, plus personne ne risque rien. Exactement. Surtout au niveau des enfants. Quoi. Donc ça, c'est important. Enfin bon, je crois qu'il faut rentrer dans les détails. Peut-être que je m'avance en disant plus personne, etc. Mais je crois qu'on est proche de 0%. Exactement, on ne va pas nier ils auront besoin des soins plus appropriés. Plus de soins, même bien s'ils sûr. seront avec les autres dans la foule, mais ils auront quand même besoin Les des actions soins plus appropriés. merci Daniel. Les actions de EGOP se sont dirigées vers les enfants atteints du VIH. Pourquoi? Premièrement, parce que c'était dans le cadre de la journée de l'enfant africain. Donc, ça caserait avec ce que l'on voulait faire. Donc, dans le cadre de notre structure, c'était pour célébrer les 2 ans. Parce que EGOP est né d'un groupe WhatsApp, en fait. D'accord. Nous sommes un groupe, d'abord un groupe à caractère spirituel, D'accord. qui est un groupe d'impact. Et on n'a pas voulu que l'impact demeure juste sur l'aspect spirituel. On a voulu le porter sur d'autres aspects, dont l'aspect social. Donc, pour les 2 ans du groupe WhatsApp qui a existé, parce que le groupe Ellie Génération existe depuis bien longtemps, donc dans le cadre des 2 ans du groupe WhatsApp, on s'est dit qu'est-ce que l'on pouvait faire. Au lieu de rester entre nous, on a, comme l'a dit mon frère, que la seule chose que Christ nous a laissée, c'est l'amour. On s'est dit, on ne peut pas se communiquer, on ne peut pas se donner l'amour entre nous. Oui, ça peut exister, mais que l'on aille vers ces autres personnes. Si le choix s'est porté vers ces enfants, c'est parce que, moi, je pense que les enfants sont les personnes les plus vulnérables. Pourquoi? Parce que c'est dans l'enfance que se forme tout un caractère d'une personne. C'est entre 0 et 7 ans, si on peut dire aussi 10 ans, que se forme tout le caractère d'une personne qui le suivra jusqu'à l'adolescence. D'accord, il y a des choses qui pourront être, il y a des changements qui pourraient être effectués durant la vingtaine, tout ça, mais ce que l'on est, c'est vraiment ce que l'on a, ce qu'on a vécu durant notre enfance entre 0,7 ans et 0,10 ans. Donc c'était dans ce but-là d'aller vers ces enfants, de leur montrer que malgré tout ce que vous avez vécu, malgré tout ce que vous avez traversé, le monde n'est pas méchant envers vous. On vient vous redonner de l'amour, on vient vous redonner un nouvel espoir pour pouvoir envisager l'avenir autrement. Et comment justement on envisage cet avenir une fois qu'on a ces aides-là? Est-ce que vous avez été confrontés, vous, à des enfants qui ont été réinsérés? À des jeunes aujourd'hui qui vivaient dans la rue quand ils avaient 6-7 ans et qui ont aujourd'hui 25 ans? C'est ça la réalité. Comment ils sont ces jeunes-là aujourd'hui? Est-ce que ça arrive déjà? Est-ce qu'ils arrivent à se réinsérer? Oui, parce que déjà, quand nous on est allés sur terrain, l'orphelinat où on est allé, il y a 2 jeunes filles, une qui a 16 ans et sa petite, et c'est des sœurs, l'autre elle a 15 ans. Elles ont été réinsérées dans une famille. Il y a une dame, depuis ça va faire, je pense, 4 ans ou 5 ans. Et cette dame les scolarise, elle les habille, elle fait tout pratiquement pour ses enfants. Ouais. Et on sait voir dans ses enfants la complicité que ces filles ont. Il y a une autre lueur qui est née. Exactement. Mais quoi, c'était des filles qui avaient été dans la rue pendant longtemps, qui avaient été violées, qui avaient été abusées? Pendant longtemps, dans la rue Okay. en tout cas, rejetées par les familles. Rejetées par les familles, Ouais. ok. Julio, tu fais quoi comme action, toi, pour tes jeunes en général? D'abord, je suis président d'un chœur, ça veut dire qu'on chante. Notre apport, c'est d'abord un apport sur le talent qu'on a reçu. Et comme ça, on collabore avec des structures telles que J'ai besoin d'amour, plusieurs fondations, et on essaye de proposer certaines solutions parce qu'il y a des personnes qui sont amoureuses de la musique qu'on fait. Comment on peut mettre à contribution notre concert à profit d'une action? Ça veut dire qu'on peut organiser un concert durant lequel on inviterait les fondations et toutes ces organisations à nous aider à cette réalisation. Donc ça veut dire 50-50, ils nous aident dans les aides aussi, dans ce sens-là. Et il n'y a pas que le chant, parce qu'on a aussi des relations. Donc ça veut dire, quand je parle de relations, je ne parle pas forcément d'un ministre de je ne sais pas moi qui. On a des relations, on a des gens qui peuvent donner 200 francs par exemple.
on a des relations autour de nous et on connaît beaucoup de personnes. On s'est dit pourquoi on devrait connaître des gens seulement pour échanger des blagues, des envoie 5 personnes et tu seras béni. Voilà, on pouvait bien. C'est vrai qu'on a la passion du chant. Beaucoup d'entre nous viennent des plus grandes chorales de ce pays. Mais on s'est dit pourquoi se limiter à la passion du chant. C'est comme ça que nous sommes en collaboration avec plusieurs fondations. Nous ne nous limitons pas qu'au chant. Ça veut dire que nous entrons même dans les actions de ces fondations. D'accord. Je reste un peu, j'écoute, c'est une émission très particulière parce qu'on ne peut pas trop blaguer, vous savez que j'adore ça, et du coup j'essaie de rester bien concentré et toujours dans l'idée, là on discute entre nous, dans l'idée de créer des solutions en fait. C'est un phénomène qui est tellement dur à vivre au quotidien et on en croise partout, tous les jours, tout le temps. On en voit par terre en train de dormir dans la rue et c'est vrai qu'on apprend, et c'est l'horreur, c'est que tu apprends à vivre dans ce drame absolu de ces enfants, garçons ou filles malades. Et quand j'entends des initiatives comme ça, je me dis que c'est top, quoi. Enfin, toutes ces initiatives, tout ce que vous faites, c'est hyper beau et c'est hyper fort. Et c'est pour ça que nous, avec Bissoba Jeune, on va tout au long de l'année, on en refera d'autres des émissions dans la saison prochaine. On va faire d'autres émissions pour pouvoir voir chez toi comment vous évoluez et voir aux finalités qu'est-ce qu'on va pouvoir créer ensemble comme programme pour aider ces jeunes. Et on va recevoir d'autres ONG aussi qui nous expliqueront chacun. Et l'idée, c'est de prendre tous des petits morceaux et de créer un grand projet pour que, j'allais dire que l'État ouvre les yeux, mais c'est très embêtant, hein, donc je ferme ma bouche là-dessus, mais qu'on puisse ouvrir d'autres personnes. Et il y a beaucoup de gens et on ne doit pas attendre que l'État nous aide, on doit intéresser un maximum de personnes. Et je pense que, Daniel, c'est le message que tu voulais faire passer ici, c'est qu'on ferme tout le temps les yeux sur parce qu'on se dit on est au Congo, parce que c'est normal. Et ben non, en fait, c'est pas normal. C'est déjà super difficile de vivre comme ça. Donc il faut aller plus loin. Comment on peut vraiment, de manière très concrète, réinsérer ces enfants? C'est l'école, les envoyer à l'école. C'est du parrainage d'enfants. Est-ce que tu peux nous parler, comment on fait pour parrainer un enfant chez toi, Solange? Chez moi, en tout cas, moi, on a une fondation, ouais. Donc on travaille avec les orphelinats. On travaille avec les orphelinats. S'il y a des gens qui veulent parrainer les enfants, on les envoie dans les orphelinats avec lesquels nous travaillons et c'est comme ça que ça se passe. D'accord, ouais. D'accord, ok. Comment on peut vous joindre du coup? Nous écrire sur notre page Facebook, Amani Foundation, Amani en majuscule et Foundation en minuscule. Il y a notre page Instagram aussi et Twitter. D'accord, ok. Et du coup, juste pour revenir, toi c'est un programme plus, tu disais les femmes analphabètes. Oui, les jeunes filles analphabètes. Les jeunes filles analphabètes, tu les trouves comment? Je les trouve dans les orphelinats. Des orphelinats. Oui, on les trouve dans les orphelinats parce qu'il y a les jeunes filles analphabètes dans les orphelinats. Donc, les jeunes filles qui ne sont jamais passées au banc de l'école, elles sont venues directement à l'orphelinat sans passer à l'école. Okay. Et c'est comme ça qu'on les rencontre, on essaye de parler avec eux et on essaye aussi de savoir c'est quoi la solution que l'orphelinat a mis en place pour eux. Ok. Et elles ont quel âge ces filles-là? 11 ans à 15 ans. Ok, ok. Oui. Daniel, comment on peut participer, t'aider dans J'ai besoin d'amour? C'est si simple que ça, comme l'a dit Solange. On a un contact déjà. C'est le plus 243 81 89 77 511. On est sur Facebook, J'ai besoin d'amour Asbel-JBA. Ouais. Et puis comme ça, vous pouvez nous joindre, nous faire part de vos projets. Et déjà, je vais profiter là, pendant les 2 secondes qui me restent, pour faire part du projet qu'on a, la scolarisation. La rentrée scolaire qui approche déjà. On a comme ça des campagnes chaque année. Et cette année, on revient avec ce bracelet-là, où c'est écrit scolarisé avec une main qui est levée. Okay. Alors, dès que tu payes ce bracelet à 6 000 francs, ça va nous aider à récolter tes 6 000 francs, ces 6 000 francs, faire quelque chose pour envoyer 2 enfants chez nous, bien sûr, avec le contact que je vous ai donné. Dès que vous appelez, nous, on se déplace vers vous pour vous donner des chiffres que... Non, on va le renoter derrière. Bon, tu sais très bien qu'à la fin de l'émission, tu vas venir noter tous les petits numéros. Oui, donc c'est juste comme ça qu'on va procéder et on va aider ces enfants à aller à l'école. Fortune, c'est quoi la suite pour... Merci Daniel, excuse-moi. Fortune, c'est quoi la suite pour EJOP là, dans les prochains mois? Déjà, les activités de EJOP sont reparties
soit trimestriellement, soit semestriellement. Donc, comme je pense que vous avez posé la question à la dame, que c'est par rapport au parrainage. Qu'est-ce qui peut se passer? Déjà, nous, les fonds, la majorité des fonds viennent de l'interne. Comme on l'a dit, on est un groupe. Et le groupe n'est juste pas... Oui, le siège social du groupe, il est à Kinshasa, mais nous sommes représentés à travers le monde. Nous avons des membres aux États-Unis, nous avons des membres en France, qui est notre deuxième siège social. Nous avons des membres en France, nous avons des membres en Belgique. Et les fonds dont nous nous servons pour financer nos activités, ce sont les fonds des membres, en fait. Ce sont les fonds des membres. Et pour la suite des activités, il y a déjà 2 projets qui sont en train d'être préparés. Dans le premier, c'est « Je t'accompagne à l'école ». « Je t'accompagne à l'école », c'est une personne qui viendra et qui sera désireuse d'accompagner un enfant à l'école. Et puis un deuxième projet qui porte le nom de « House of Grace ». Voilà. Julio, quand est-ce qu'on peut te revoir? Des activités? Les activités... Très rapidement, s'il y en a voilà. pas. Non, il y a des activités, mais pour le moment, je ne peux pas me prononcer parce que ce sont des activités en cours. Mais on reviendra certainement pour les annoncer. Super, on vous attend l'année prochaine. Grâce, rapidement. Moi, je complète Fortune. On est sur Facebook. Notre page Facebook, c'est Ellie Génération. Ouais. Et Instagram aussi. Et Twitter, voilà. Ok, super. Ok, et je vous remercie à tous d'être venus. Merci encore à toi, Daniel. N'hésitez pas à tous nous envoyer vos thématiques. Lorsque vous avez des thématiques aussi importantes, aussi puissantes. Je te remercie vraiment, vraiment beaucoup, Daniel. Et je vous dis à tous à la semaine prochaine! On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. Partout autour de nous, y a des signes d'espoir dans les regards. Donnons-leur écrit, car dans la nuit tout s'efface. On écrit sur les murs le nom